Nous avons déjà abordé un objectif où nous avons parlé du vocabulaire sur les solides. Donc là, on va repartir sur un solide, mais le plus simple qui soit, c'est-à-dire le pavé, ou plus mathématiquement le parallélépipède rectangle. Donc, juste pour rappel sur le vocabulaire, un parallélépipède rectangle, un pavé, c'est des faces, au total il y en a 6. Ce sont des arêtes. Au total, il y en a 12. Et ce sont également des sommets. Au total, il y en a 8. Ici, nous, on va s'intéresser plus à deux choses. La représentation en perspective cavalière, comment dessiner un pavé sur une feuille. Et ensuite, la notion de patron que vous avez déjà abordée. Donc on va commencer par les patrons. Pour le patron, c'est simplement considérer que sur ma feuille, je puisse dessiner les différentes faces et après pliage, obtenir ce qui est à l'écran. Donc là, si je reprends mon pavé, et si je le défais, j'obtiens donc le patron. Vous remarquez que sur mon patron, j'ai forcément les 6 faces. Alors il s'avère que j'ai mis des petites languettes. Ça, c'est pour pouvoir coller les différentes faces entre elles et que mon patron tienne. Mais en clair, tout simplement, lorsque j'ai dessiné mon patron, mes 6 faces, lorsque je vais plier mon patron, je dois obtenir un volume, mon pavé complet, il ne doit me manquer aucune face. Voilà pour ce qui est du patron. Ici, vous pouvez vous inspirer de ce patron, parce que c'est exactement celui qui correspond à l'exercice numéro 2 de l'objectif, où il vous sera demandé de construire le patron d'un pavé, dont les 3 mesures sont 5, 3 et 4 cm. Donc vous devrez à peu près obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Bien sûr, ce n'est pas le seul patron qui existe. J'aurais pu déplacer celui-là, cette face-là, ici ou ici. Ça n'aurait rien changé. Des patrons, on en a plusieurs de possibles, suivant la façon dont on agence les différents rectangles, les différentes faces. Là, je vous ai représenté le plus classique. La deuxième étape, c'est représenter notre solide en perspective cavalière. Donc, représenter un solide en perspective cavalière, c'est le représenter visuellement sur une feuille et avoir l'impression d'avoir quelque chose en volume. La méthode, elle est relativement simple et on s'impose plusieurs petites règles. La première règle, c'est que la face avant doit obligatoirement être un rectangle aux bonnes dimensions. Donc si je devais représenter ce pavé, j'aurais mis exactement par exemple 5 cm ici, 3 cm ici pour avoir la face avant. Et ensuite, je vais créer ma profondeur. Pour créer la profondeur, je trace l'arête suivante, en diagonale en quelque sorte, oblique, qui part vers l'arrière. Et cette arête, je vais la représenter 3 fois. Une ici, une ici, et une ici. Il s'avère que ces 3 arêtes-là doivent être clairement parallèles les unes aux autres. J'ai plus qu'à représenter ma face arrière. Ma face arrière, je vais voir cette arête-là, je vais voir cette arête-là. Les 2 autres arêtes de ma face arrière, et même la 4e arête qui part vers la profondeur, on ne les voit pas. Donc pour ça, on va les représenter en pointillés pour dire qu'elles sont derrière ma figure. J'ai donc
la face arrière qui se termine comme ça, et ma dernière arête pour la profondeur qui va être là. Donc finalement, si je récapitule, la face avant et finalement, tout comme la face arrière, sont représentés de façon réaliste, c'est-à-dire ce sont des rectangles et on respecte les dimensions. Si j'avais 5, 4 et 3, j'aurais pu faire 5, j'aurais pu faire 3. La profondeur, j'ai 3 arêtes pleines, j'en ai une en pointillé. Et ces 4 arêtes-là, pas de dimension précise, parce que quand je regarde dans la profondeur, je ne peux pas représenter forcément 4 cm. Autre chose à retenir, elles sont toutes parallèles, de même que cette arête, cette arête, cette arête et celle-là, de même que les 4 dernières, c'est-à-dire celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et enfin, dernier point, les arêtes qu'on ne voit pas, représentées en pointillés. On peut aller un petit peu plus vite. Une autre méthode plus rapide consiste à faire un premier rectangle. Vous allez faire le même rectangle, mais en le décalant. En veillant à faire 2 arêtes en pointillés. Et ensuite, vous avez juste à tracer les arêtes qui partent vers le fond. 1, 2, 3, et la dernière en pointillé. Voilà pour cet objectif.